Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue dans le hors-série de ce 11 janvier 2023 du challenge J'envoie. Le thème du jour, c'est X choses que tu ne sais pas sur moi. Et j'en ai choisi 5. Ouais, je vais quand même pas tout te dire d'un coup. La première chose, c'est que je suis une grande rêveuse. Je crois à la magie de l'amour, ce qui, au jour d'aujourd'hui, ne m'empêche pas d'être ancrée dans la réalité et d'avoir arrêté de croire aux contes de fées. L'amour, c'est du travail, ça demande de l'attention, ça demande des efforts, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y mettre de la magie. Alors, même si, en cours de route, tu l'auras compris, j'ai dû abandonner mon rêve de conte de fées, ça me tient à cœur de quand même garder mon côté rêveuse et mon côté magie. Je pense que c'est juste un équilibre entre ça et le sentiment de réalité. La deuxième chose, c'est que je suis une idéaliste. Si j'accompagne des gens avec différents outils, dont l'hypnose, depuis 8 ans maintenant, et puis ensuite, si j'ai voulu me former pour être love coach, c'est parce que accompagner des gens à s'épanouir, c'est pour moi mettre mon grain de sable pour que le monde se porte mieux. Et je pense que si chacun met son grain de sable, ou peut-être est-ce son grain de sel, tout cumulé, ça peut faire de très belles choses. Troisième chose que tu ne sais pas sur moi, c'est que un de mes plus gros moteurs de vie, c'est le lien avec les autres. C'est pour moi ma priorité numéro 1. Et le fait de ne pas reporter au lendemain, le fait de dire les choses et ne pas reporter au lendemain le fait d'aimer. Et à propos de ça, j'ai envie de te raconter une histoire que j'ai vécue. À l'époque, on est en 2011. Je sors d'une rupture qui a été difficile, où il y a eu pas mal de colère. Et j'ai envie de recontacter un de mes ex parce que
Avec lui aussi, il y avait eu beaucoup de colère. Mais quelques années plus tard, il m'avait recontacté pour s'excuser, pour me dire qu'il n'avait jamais pensé toutes les méchancetés qu'il avait dit sur moi au moment de la rupture. Et en fait, j'arrive pas à le contacter, j'obtiens pas de réponse. Et en farfouillant sur Internet, je découvre qu'il est décédé l'année d'avant. Et à ce moment-là, ce qui m'envahit, c'est un regret immense, le genre de regret qu'on ne peut pas apaiser en fait. Celui de ne jamais pouvoir lui dire merci, de ne jamais pouvoir lui dire que ça a été important pour moi, le geste qu'il avait eu à mon égard. Alors cette histoire en particulier, elle te raconte pourquoi c'est si important pour moi, le lien avec les autres. Elle te raconte aussi pourquoi je veux tout faire pour ne plus avoir de regrets dans ma vie. Et elle te raconte pourquoi c'est un de mes gros moteurs de vie, de dire en temps et en heure aux gens ce qui est important de leur dire. Pourquoi c'est important d'aimer. Pourquoi c'est important d'être là pour ceux qu'on aime. La quatrième chose que tu ne sais pas à propos de moi, c'est que, pour ceux qui se poseraient la question, actuellement je suis célibataire depuis quelques mois. Et je suis complètement OK avec ça. À ceux qui me diraient « Ah, mais comment tu veux parler d'amour si t'es pas en couple ?» Je répondrais « Est-ce que vous attendez de votre médecin généraliste qu'il ne soit jamais malade ?» Parce que la maturité affective, c'est aussi savoir dire non à ce qui ne nous convient pas ou ce qui ne nous convient plus. Et la dernière chose, c'est que j'ai une sensibilité à fleur de peau. Certains parlent d'hypersensibilité. Moi, je n'ai pas nécessairement envie d'étiqueter ça. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que pour moi, la sensibilité est une force et que je la revendique. En plus, pour accompagner des gens, je pense que c'est une vraie force. Et pour ceux qui connaissent l'énéagramme, mon type de base, c'est le type 4. Donc ceux qui connaissent savent que pour le type 4, ce qui est hyper important, c'est de vivre des choses intenses. Et ça fait partie de mon quotidien. Parfois, c'est des choses intenses dans tous les sens du terme. Ça peut être des choses intenses agréables, ça peut être des choses intenses désagréables. Mais tout a une valeur pour moi et franchement, j'échangerais ça pour rien au monde. Et en se connaissant mieux, on apprend aussi à composer avec ce que l'on est, à accueillir les émotions qui passent à différents moments, plutôt que de lutter contre. Et c'est là que tout s'apaise quelque part. Voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu auras appris des choses sur moi déjà. Et puis, j'espère que ça t'aura aidé à savoir un peu plus qui je suis, pourquoi c'est important de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode de J'envoie, dont le thème est un voyage transformateur. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!